C'est un capteur mural décoratif. Récemment, le président Trump a été confronté à une grande crise. Les documents Epstein ont plongé le président Trump dans une crise politique. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur ce sujet. Voyons cela tout de suite. D'abord, voyons ce que sont les documents Epstein, et pourquoi le président Trump traverse une crise politique à cause de cela. Nous devons d'abord en savoir plus sur Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein a amené des mineurs sur l'île des îles Vierges américaines, qu'il possédait de 1994 à 2004, et les a exploités comme esclaves sexuels. À cette époque, Jeffrey Epstein aurait également offert des mineurs à d'autres personnes pour des faveurs sexuelles. Il paraît que de nombreuses personnes puissantes et célèbres étaient impliquées ici, comme le prince Andrew du Royaume-Uni, Bill Gates, ou encore l'ancien président Bill Clinton. Par la suite, Epstein A été arrêté et incarcéré à la prison métropolitaine de New York pour des accusations d'exploitation sexuelle et de trafic d'êtres humains. Il allait bientôt être jugé quand soudain, il a fait un choix extrême. Bien sûr, sa mort soudaine a suscité de nombreuses théories du complot. Jeffrey Epstein possédait une liste de clients pour des services sexuels. Des soupçons persistaient qu'un groupe figurant sur cette liste l'aurait tué. Je vais vous expliquer plus en détail, mais du côté du mouvement Make America Great Again, certains affirmaient que le Deep State avait tué Epstein, comme cette controverse est devenue trop importante. Le ministère de la Justice américain et le FBI ont publié début juillet 2025 11 heures de vidéos enregistrées autour de la cellule, comme preuve qu'Epstein s'était suicidé. Le problème est qu'environ 1 minute a été coupée vers minuit, et des traces de montage avec un logiciel d'édition ont été trouvées, amplifiant davantage la controverse. Cela a provoqué une grande vague de protestations parmi les partisans du président Trump, voici pourquoi. C'est parce que le président Trump a rassemblé ses partisans en utilisant Epstein. Le président Trump a commencé à évoquer des théories du complot dès la mort d'Epstein. Le président Trump avait déclaré sur Twitter qu'Epstein était mort car il possédait des informations sur l'ancien président Clinton. En écrivant cela, il a propagé cette théorie du complot et rassemblé ses partisans. Lors de l'élection présidentielle de 2024, il a utilisé les théories du complot sur la mort d'Epstein pour attaquer les démocrates et mobiliser ses partisans. Le président Trump a même affirmé que le Deep State était derrière la mort d'Epstein et que beaucoup d'entre eux avaient bénéficié des faveurs sexuelles d'Epstein. Il a promis de rendre publiques toutes les informations sur cette affaire s'il était élu. L'attitude du président Trump a rapidement rassemblé ses partisans, notamment ceux du mouvement Make America Great Again derrière lui. Donald Trump est en effet devenu président. Cependant, il a récemment complètement changé d'attitude. Pam Bondi, la ministre de la Justice, a ignoré l'opinion publique en affirmant l'absence de liste Epstein et d'autres documents à divulguer. Le problème était que c'était une grosse erreur. Le ministère américain de la Justice et le FBI ont publié des preuves suggérant qu'Epstein se serait suicidé, mais il s'avère que la vidéo était montée. Le président Trump avait promis de rendre publics les documents sur Epstein, mais a finalement décidé de ne plus le faire. Il arrivait même que certains membres du mouvement Make America Great Again retirent leur soutien au président Trump. Évidemment, les partisans du mouvement Make America Great Again pensaient que le Deep State rongeait l'Amérique, et qu'en publiant les documents sur Epstein, ils pourraient enfin révéler toute la vérité sur le Deep State et sauver le pays. Quand le président Trump s'est montré passif, leur déception a été à la hauteur de leurs attentes. C'est pourquoi certains ont commencé à soupçonner que le changement d'attitude du président Trump était dû à son implication dans l'affaire Epstein. Ironiquement, ces soupçons viennent d'Elon Musk, proche collaborateur du président Trump. En juin 2025, Trump et Musk se sont affrontés dans un débat houleux, poursuivant une vive dispute sur les réseaux sociaux. Elon Musk a déclaré que le nom du président Trump apparaissait dans les documents Epstein, provoquant un choc. Suite à cette déclaration, les soupçons sur les liens entre le président Trump et Epstein ont commencé à se propager. Selon le Wall Street Journal du 23 juillet, Pam Bondi, le ministre de la Justice, avait informé en mai le président Trump de sa présence répétée dans les dossiers Epstein, après l'avoir découvert. En réalité, il était vrai qu'Epstein et le président Trump se connaissaient. De la fin des années 1990 au début des années 2000, Trump et Epstein étaient amis. On sait que les deux hommes se fréquentèrent souvent lors de réunions mondaines de la haute société en Floride. Dans une interview au New York Magazine en 2002, le président Trump a déclaré connaître Epstein depuis 15 ans et a ajouté qu'Epstein aimait encore plus les belles femmes que lui-même. Et que ces belles femmes Les victimes étaient principalement très jeunes. Ces commentaires évoquent le scandale de trafic sexuel d'Epstein. Les médias américains ont donc entamé des enquêtes et des reportages sur les liens entre le président Trump et Epstein. En fait, plusieurs photos ont été retrouvées. Mais à ce sujet, le président Trump a commencé à réagir de manière très sensible. Il a entamé des poursuites judiciaires contre les médias qui publiaient des articles sur Epstein et Trump. Depuis le 18 juillet, il a cherché à les réduire au silence, en poursuivant le Wall Street Journal pour 10 milliards de dollars de dommages et intérêts, soit environ 14 000 milliards de wons. Il tente soudainement de détourner l'attention sur les démocrates en diffusant sur les réseaux sociaux une vidéo de l'arrestation de l'ex-président Obama.
Certains affirment même que le président Trump pousse les provocations envers d'autres pays au-delà des limites, possiblement pour détourner l'attention du scandale d'Apstar. Ainsi, même au sein du parti républicain, certains critiquent le président Trump. Mike Johnson, le président de la Chambre des représentants, a déclaré que malgré la sensibilité de la question, tout devrait être rendu public pour que le peuple puisse juger par lui-même. Matthew Bartlett, stratège et conseiller républicain, a déclaré que l'administration Trump continuait à diffuser ce récit de l'extérieur, mais que de nombreuses questions subsistaient malgré cela. Il a également affirmé qu'après leur prise de pouvoir, ils ont nourri un monstre qui sape actuellement la confiance en l'administration en place. De plus en plus de partisans du mouvement Make America Great Again déclarent abandonner complètement leur soutien à Trump. Un sondage d'opinion a été réalisé aux États-Unis le 28 juillet. Chez les républicains, 38% soutiennent Trump, contre 24% qui ont une opinion négative de lui. En particulier, parmi les personnes qui se sont identifiées comme membres du Make America Great Again républicain, moins de 40% ont évalué positivement la gestion du président Trump. 17% des personnes évaluent négativement le président Trump, montrant que les voix critiques à son égard au sein du mouvement Make America Great Again et du parti républicain se renforcent progressivement. Un sondage révèle que 90% des personnes interrogées souhaitent la publication intégrale des dossiers liés à Epstein. La décision revient maintenant au président Trump. Malgré que le président Trump et Epstein se connaissaient, il n'est pas certain si Trump a reçu des faveurs sexuelles de sa part. C'est pourquoi la commission de surveillance de la Chambre des représentants des États-Unis envisage de convoquer Ghislaine Maxwell, complice et ex-compagne d'Epstein, pour obtenir son témoignage. Par ailleurs, le Sénat américain a envoyé une lettre au ministère de la Justice le 30 juillet, exigeant la divulgation des documents liés à Epstein, en vertu de la règle des 5 membres de la loi fédérale. Selon la règle des 5 membres, si 5 membres du Comité de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales du Sénat le demandent, les agences fédérales doivent leur fournir les documents ou informations gouvernementales concernées. 8 sénateurs, dont 7 démocrates et un républicain du Comité sénatorial de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales, ont demandé au ministère de la Justice de divulguer les documents relatifs à Epstein, en vertu de cette disposition. Jusqu'au 15 août, toutefois, l'administration Trump pourrait ne pas se conformer. Il faudra donc attendre pour voir la suite. Les partisans de Trump sont dans un dilemme. Le mouvement Make America Great Again réclame plus de vérité, mais il est évident que si ce problème s'aggrave, cela entravera sérieusement la gestion des affaires de l'État par le président Trump. De plus, le mouvement Make America Great Again pourrait également en subir de lourdes conséquences. De plus, si cette opinion publique persiste, il est évident qu'ils perdront les élections de mi-mandat l'an prochain. Conscients de cela, certains républicains et partisans Make America Great Again reculent. Le président Trump se retrouve dans une impasse. On voit qu'il essaie par tous les moyens de sortir de cette situation. Le président Trump détourne souvent l'attention lorsqu'il est confronté à une crise politique. Un exemple typique est le sommet qu'il a tenu avec Kim Jong-un à Panmunjom en 2019. Malgré les pressions politiques internes comme l'affaire du Russiagate ou la crise à la frontière, le président Trump les a résolues en devenant le premier président américain à fouler le sol nord-coréen. Dans ce contexte, de nombreux analystes estiment que le président Trump choisira probablement la diplomatie pour faire face à la nouvelle crise politique. Il pourrait également tenir un sommet avec Kim Jong-un, ou bien utiliser Israël pour attirer toute l'attention des médias sur ce pays. Le président Trump traverse la pire crise politique de sa carrière, mais de nombreuses questions demeurent sans réponse. Pourquoi le président Trump ne rend-il pas public les documents Epstein ? Si le nom du président Trump figure dans les documents Epstein, pourquoi l'administration de Joe Biden ne les a-t-elle pas publiés ? Et s'il n'y a pas de documents Epstein, les propos d'Elon Musk n'étaient-ils qu'un simple coup de vent ? Les détails restent à venir, mais il est clair que cela a plongé le président Trump dans une crise politique. Selon les choix du président Trump, le paysage politique à venir pourrait changer considérablement. Si Trump décidait de publier les dossiers Epstein, cela pourrait soit prouver son innocence, soit lui porter un coup fatal. A l'inverse, s'il choisit de rester silencieux ou d'adopter une attitude de dissimulation jusqu'au bout, cela ne fera que lui faire perdre davantage la confiance de ses partisans. Chaque geste de Trump attire l'attention internationale, car il s'agit d'une variable sensible qui pourrait influencer considérablement les élections de mi-mandat de 2026 et la prochaine présidentielle. Que pensez-vous de cette situation ? Laissez vos avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo.